y avait Moïse et Élie de chaque côté de lui. Écoutez, c'est exactement ainsi qu'il revient. C'est exactement ainsi qu'il revient. Il n'y a pas de blague. Donc c'est comme ça que Frère Branham le déclare. Parce que vous allez trouver d'autre part. Frère Branham dit, oh que je commence à me faire vieux. Oh, je suis appelé à aller prêcher le message. Et je suis appelé à aller annoncer. Dire aux gens que Jésus revient bientôt. Amen, amen. Parce qu'il n'y a plus aucun autre espoir pour le monde. Si c'est la venue du Seigneur, nous l'attendons. Et vous allez dire, regardez ici, c'est en 65. Ici, il dit qu'il n'y a aucun autre espoir pour le monde. Si ce n'est la venue du Seigneur, nous l'attendons impatiemment qu'il vienne. Frère Branham l'attend. Amen, amen. Cependant, vous allez entrer dans la confusion. Une grande confusion. Dans une illusion. Or, il a déjà donné l'ordre de sa venue. Là où vous pouvez vous référer pour voir s'il est venu ou pas. Il a déjà donné le plan. Amen, amen. L'exposé des actes de l'Église, la révélation de Jésus-Christ. Il vient. Il vient dans les nuées. Les nuées de quoi? Comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration. Et que ses vêtements resplendissaient tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout œil le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. C'est quand il viendra prendre sa place légitime et gouverneur du monde. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine de dénomination seront dans les deuils et que tous se lamenteront de terreur devant celui qui est la parole. Donc quand il vient dans les nuées, transfiguré, il a déjà changé d'apparence. Il n'a plus l'apparence qu'il a fait. Amen, amen. Avant la transfiguration. Parce que ceux qui l'attendent, ils veulent le voir tel qu'il était avant qu'il ne soit transfiguré. Or, lorsqu'il a dit que quelques-uns qui sont ici, ils ne verront pas, il a pris quelques-uns d'entre eux, il les a amenés à la montagne. Et là, il est transfiguré au devant d'eux. Le bonhomme dit qu'il a montré ce qu'il sera. Dans sa seconde venue, dans son règne. Et là, le bonhomme dit que ce n'est pas l'enlèvement. Ce n'est pas l'enlèvement. C'est quand il vient pour prendre sa place légitime. Légitime du gouverneur du monde. La seconde venue, où la venue du Seigneur,
révélé. Alors, vous pouvez connaître exactement ce qu'il est, son apparence. Amen, amen. Tant que ce mystère, le septième son n'est pas encore révélé, vous ne pouvez pas le connaître. Même si on vous donne l'ordre de sa seconde venue, ça va être toujours une illusion. Parce qu'il faut que le septième son le révèle. Oh, le septième son, ou les sept sons, Frère Branham dit qu'il n'est révélé et lorsque les âges de l'Église et les âges de dénomination sont terminés et qu'il n'y a plus de temps. Ouais, vous connaissez bien que les âges de l'Église se terminent par l'enlèvement. Les âges de l'Église se terminent par l'enlèvement. C'est pourquoi Frère Branham dit que ce n'est pas l'enlèvement. Ici, c'est quand il vient prendre sa place légitime. Il gouvernait du monde. L'enlèvement a déjà eu lieu. Amen, amen. Il a déjà eu lieu. Et il y a quelqu'un qui vous dira, oui, je crois à la venue du Seigneur. Il est venu bel et bien dans les nuées, mais j'attends seulement l'enlèvement. Je dois à un moment donné, vraiment, préparez-vous. L'église, préparez-vous. N'est-ce pas, vous l'avez vu dans la nuée? À bientôt là, nous allons partir. C'est une illusion. C'est une confusion. Amen, amen. C'est une confusion. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas l'enlèvement. Ici, l'enlèvement a déjà eu lieu. L'enlèvement, c'est du passé. Maintenant, regardez. Nous sommes 315, c'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil. Maintenant, regardez la transfiguration. Nous étions, chacun de nous représentait là. Il y avait les saints vivants. Il avait été enlevé. Il y avait Élie qui se tenait là. Et Moïse se tenait là. Les saints morts. Là encore. Tous les deux avaient la puissance vivifiante. Que l'un soit mort ou que l'autre ne soit pas mort, ils y sont tous. Là-bas, à la montagne de la transfiguration, nous étions tous là, représentés. Chacun de nous était là. Il faut commencer déjà à actualiser. Déjà dans la nuit, chacun de nous était là. Représenté. Il y avait là les saints vivants qui étaient enlevés. Il y avait aussi les saints morts qui étaient représentés par Moïse.
Ils l'ont rejeté. Le Fils de l'homme. Ils ont rejeté l'enlèvement. Amen, amen. Parce que le frère Branham dit que c'est quand il vient dans la peau du Fils de l'homme que l'enlèvement a lieu et la résurrection aussi. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ceci. L'ordre de plutôt la seconde venue réelle. Nous croyons à la seconde venue du Seigneur, les visibles, les physiques. Les visibles, les physiques. Quatrième saut, 210, il dit ceci. La première venue de Christ, en tant que mortel, il vient 3 fois. Christ est en 3, voyez. Et regardez comment il vient, lui. L'Antéchrist. C'est en 4. Observez Christ. À sa première venue, il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Pas vrai? Ça, c'est sa première venue. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Nous les rencontrons dans les cieux immortels. Nous les rencontrons dans les cieux immortels. À sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Frère Branham dit Amen. Frère Branham tape une fois dans ses mains. Il tape une fois dans ses mains. Dieu, Emmanuel, pour régner sur la terre. C'est exact. 3 seulement. 3 seulement. Première venue, il est venu en tant que mortel. Deuxième venue, c'est l'enlèvement. Et la seconde venue, là, c'est le Dieu incarné, Emmanuel, pour régner sur la terre. Même si vous n'acceptez pas, Frère Branham dit c'est exact. Lui-même a déjà confirmé. Ici, on n'a pas besoin de vos amens. Frère Branham dit que c'est exact. C'est plus que réel. Il est le Dieu incarné. Quand dans sa
à eux. Et même à la montagne de la transfiguration, il avait pris que ces juifs-là, trois, il les a amenés à la montagne pour leur montrer ce qu'il sera. Parce que lorsqu'il viendra, c'est pour eux qu'ils viennent. Ah, il ne vient pas pour l'épouse. Parce que c'est l'épouse qui vient avec lui. Et lorsqu'ils viennent avec son épouse, madame dit qu'il va tout droit vers le juif. Oui, c'est le juif qui le parle. Amen, amen. Là où nous avons lu dans la Bible, il dit qu'il vient pour juger. Amen, amen. Il vient pour juger ce juif-là qu'ils l'ont rejeté lors de la première venue. Et la Vierge folle qu'il avait aussi rejeté, qu'il a aussi rejeté lorsqu'il est venu pour l'enlèvement. Et quand il est venu pour l'enlèvement, dans la forme du Fils de l'homme, la colonne de feu il y a la chair. La Vierge faut la refuser cela. Et quand il revient, il vient pour la juger. Et aussi juger ce juif. Et la Bible dit qu'ils vont pleurer apparemment. Et Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous allons lire dans ce lever du soleil. Ce lever du soleil. 307. Regardez ce que nous avons vu. Non, non, ce que nous avons vu. En ce jour, la puissance viviente nous est venue pour ouvrir les 7 sceaux. C'est quoi ça? L'intelligence d'un homme? Non. La puissance viviente de Dieu. Voyez, la puissance viviente de Dieu avait prédit que cela arriverait. Voyez, la puissance vivifiante de Dieu a forcé le monde à en attester la vérité. A forcé le monde à en attester la vérité. L'ange du Seigneur, dont je vous ai dit qu'il était là, dans une colonne de feu, la puissance vivifiante a permis que le monde en atteste la vérité. Et ça, il ne savait pas ce que c'était. Nous le savions. Nous n'avons qu'à regarder de ce côté-ci. Et c'est notre Seigneur là-haut. Vous voyez? Nous n'avons qu'à regarder de ce côté-ci. Et c'est quoi? C'est notre Seigneur là-haut. Vous voyez? Mais nous sommes plus heureux
qu'il n'est pas resté là-haut. Regardez de ce côté-ci. Et c'est notre Seigneur Jésus là-haut. 308. Il est celui qui a ouvert ce sceaux. Il est ce sceaux. Car la parole entière de Dieu, c'est Christ. Et les sceaux qui ont été ouverts, c'est Christ. D'ouvrir les sceaux. Qu'est-ce que c'est? Alors, de révéler Christ. Oui, de révéler Christ. Mais ce n'est pas au public. Vraiment me dit que le septième sceau, Dieu n'a pas permis que cela soit apporté au public. Si vous faites partie du public, vous n'allez pas voir le Christ révélé. Et vous allez continuer de dire que le septième sceau n'est pas révélé. Amen, amen. Parce que les sceaux sont révélés uniquement à l'épouse. Amen. De révéler Christ. Amen, amen. C'était ça les sceaux, l'ouverture des sceaux. De révéler Christ. Là, c'est l'ordre de sa seconde venue dans sa totalité. Dans sa totalité, pour que nous ne soyons pas dans la confusion. Pour que la seconde venue ne soit pas illusoire. Amen. Je lis le septième sceau, 405. Le septième sceau, 405. Je vais en parler du septième sceau. Il dit donc, cet ange qui était à ma gauche, en effet, il serait le dernier, ou le septième ange. Si on les comptait de la gauche à droite, en effet, il était à ma gauche. Je l'ai regardé venir de l'ouest, alors qu'il se dirigeait vers l'est. Donc, il était vers la gauche. Donc, ce serait le message du septième ange. Très impressionnant. Vous vous souvenez que j'avais dit qu'il avait là, qu'il renversait un peu la tête. Et qu'il avait des grandes ailes pointues. Et qu'il avait des grandes ailes pointues. Et
ne peut pas rester là-haut. Amen, amen. Il doit être tangible. Et c'est voilà le mystère du 7e jour. Le 7e ange qui vole vers frère Branham. Et la question est réglée. C'est ça le 7e jour. Amen. La seconde venue réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ doit être réel dans le croyant. Sa vie doit être manifeste. Il doit être glorifié. C'est le lever du soleil. 317. Nous sommes simplement comme ceux qui étaient sous la montagne de la transfiguration. Voyez-vous, ça, c'est certain. Nous ne prétendons pas avoir de la puissance. Mais nous, comme eux, sur la montagne de la transfiguration, il n'était pas là à dire. Moïse a dit, voyez qui je suis. Les disciples a dit, voyez qui je suis. Voyez qui je suis. Vous savez ce qui est arrivé? Remarquez. Ils ont vu Jésus glorifié. Voilà tout ce qu'ils voulaient voir représenter. Jésus glorifié. C'est tout ce qu'ils voulaient voir. Et comme nous, ce matin, tout ce que nous voulons voir ce matin, c'est Jésus-Christ glorifié. Parce que la seconde venue du Seigneur n'est pas une histoire. Elle a toujours été d'actualité. Même si vous l'avez déjà prêché, même si vous l'avez déjà entendu, la seconde venue ne sera jamais une vieille histoire. Elle est toujours réelle et actualité. Amen. Parce que vous, peut-être que vous avez déjà entendu ces écritures. Et cela a pris des faits sur toi.
à nous n'est rien. Ta vie à toi n'est rien. Ma vie à moi n'est rien. C'est sa vie. C'est sa puissance. Ce n'est pas notre puissance. Donc si vous refusez que Jésus soit glorifié en vous, vous n'avez pas besoin de la puissance. Or, quand on nous a pointé les 4 êtres vivants qui gardent le cœur, je vois qu'il y a aussi la puissance. Il n'y a qu'une seule chose que nous aimons faire. C'est de les voir glorifier. C'est pourquoi Frère Branham me dit il n'y a aucun autre espoir pour le monde si ce n'est la venue du Seigneur. Si vous avez un autre espoir, Branham n'en a pas un autre. Amen. Amen. C'est de les voir glorifier. Et comment cela peut-il se faire? Quand il est glorifié à nous, par sa résurrection qui est en nous, nous les voyons aujourd'hui. De nouveaux représentés. Comme il l'avait été. De nouveaux représentés. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas quelque chose d'illusoire. Il est ici. De nouveaux représentés. Comme il l'avait été. Voilà. Avez-vous saisi cela? Avez-vous saisi? Voilà. Voyez-vous, notre désir n'est pas d'être glorifié. C'est ça. Notre désir n'est pas d'avoir un grand nom. Notre désir n'est pas de promouvoir une église Voilà. ou d'en avoir plus à l'école du dimanche. Bien que c'est une bonne chose. Ou de chercher à faire entrer lié par le pied et le poing poussé dedans, donner un pique-nique. Ou introduire des étoiles, des macarons, ou quelque chose du genre. Ce n'est pas ça notre désir. Notre désir est de les voir glorifiés. Ouais. Glorifiés. Quoi? Pas par orgueil personnel. Mais à nous. Dans nos vies. Pour prouver qu'il est vivant. Et qu'il vit en nous. Voilà 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10. Pas par orgueil. Ceux qui ont voulu par orgueil, ils se sont déjà limités en chemin. Ils ont présenté la venue du Seigneur par orgueil. Je lis déjà la dernière citation. Amen, amen.
Parce que nous voulons que Jésus soit glorifié en nous. Qu'il soit tangible. S'il ne l'est pas, Johanna m'a prié. Il a dit, Seigneur, laisse que cette colonne de feu et cette colonne de nuée puisse entrer dans les champs. Pour que Christ soit glorifié. Amen, amen. Parce que quand il est venu, selon Apocalypse 10, selon les 7e psaume, il s'est d'abord incarné dans William Branham. Amen. Soit d'abord incarné ici. Il s'est d'abord incarné. Parce qu'il avait fallu que Dieu soit connu des hommes. C'est ça. Amen. 319. J'ai dit la dernière citation. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. 256. J'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences. En plus, montrant que nous vivons dans les derniers jours. La génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. La génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Et je vous dis encore ce soir, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Sous vos yeux. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Sous vos yeux. Parce qu'il était dit que tout œil le verra. Vous qui êtes à Dixon, vous qui êtes en Californie, vous qui êtes au Nouveau Jour, vous qui êtes à New York, vous qui êtes reliés par téléphone, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Et les traits vous bénissent.